les enregistrements et normalement, on peut déjà commencer. Après, tu fais un montage, c'est ça? Ouais, après, je fais un montage et bien sûr, s'il y a des choses, c'est un podcast bienveillant, s'il y a des choses que tu voudrais qu'on enlève ou qui t'arrangent pas ou que tu penses avoir mal dit, je les enlève. Donc, t'as pas à t'inquiéter, quoi. C'est pas. Oh, moi, je suis ouverte, hein, ça ne me dérange pas. Hmm. Je ne dis pas ce que je ne pense pas d'habitude. Non, c'est pas ça la question. Ça peut arriver que tu dises un truc, mais pas avec la formule que tu aurais Ah, dit, d'accord. tu vois. Non, pas De telle vraiment, sorte non. que ce soit peut-être mal interprété par d'autres personnes, quoi. Oh, je pense que si quelqu'un interprète mal mes paroles, c'est que le podcast ne lui est pas destiné. Ok, là, ça répond complètement à ce que je viens de dire. Voilà. Top, top. Ok. Donc, laisse-moi juste le temps de me Mais est-ce, retrouver. est-ce que tu as préparé des questions, des trucs comme ça? Comment ça se passe? Wow, il y a quelques questions comme ça, Ou alors juste c'est pour c'est en avoir une free, structure, mais c'est comme on est en c'est en train de parler. freestyle. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas, t'as déjà eu à écouter quelque chose que j'ai fait avec, par exemple, Anissé Nemani, lui, c'est le bon exemple. Lui, on a parlé comme si on était en train de boire des bières dans un bar. Et c'était l'épisode qui a été le plus écouté parmi tous mes épisodes. Donc, ça fait presque 6 mois que je fais des podcasts, quoi. Ah, Mais le mais podcast où c'est- on s'est pris le moins au sérieux, c'est ça qui a le plus intéressé les gens, bizarrement. d'accord, Ouais. ok, d'accord. Ouais, du Non, coup, je me mais, suis dit, ouais, non, je vais mais c'est prendre le peut-être temps. parce qu'il est connu aussi, Monsieur Bimster. Ouais, c'est vrai qu'il est connu, mais aussi il est vrai. C'est plus ça, tu vois. Ça se Ouais, sentait qu'il y avait pas, il y avait, ouais, on n'avait pas ouais. fabriqué. On parlait de nos réalités en fait, et puis les gens ils se sont identifiés. Ils s'identifient plus à ça par rapport aux gens qui prennent une posture et regardent les autres d'en bas, tu vois. Je pense que c'est plus ça, ouais. Ouais, mais bah, après, ça dépend. Ça dépend vraiment de la cible, en fait. Ça dépend de la cible. Ouais, moi j'ai une grosse cible quand même qui est africaine, même s'il y a plein de personnes qui écoutent C'est ici en ça, Europe. Et c'est c'est ça, important, j'imagine, pour ces gens de c'est ça, ne pas avoir exactement. forcément des donneurs de leçons, tu vois, même si on C'est peut donner des ça, oui, c'est conseils, tu ça. vois. Exactement, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Si tu as une cible africaine, c'est normal que les Africaines se reconnaissent. La plupart des Européens, ils aiment quand c'est un peu carré, quand voilà, il faut que Et ça même les soit. Européens, il y a plein qui écoutent quand j'ai les feedbacks, parce qu'il y a eu plein de feedbacks, même sur Facebook, des gens qui ont écrit des recommandations, des Européens, des Français carrément, qui disent que ouais, ils ont adoré la sincérité, les éclats, Ouais. l'accent en plus. Et c'était Ah pareil oui, avec, je sais pas si tu connais Douglas Biandou de Jimmy Coder. non, non, je connais pas, non. Non, Ouais, non, pas du tout. il est d'origine camerounaise, mais il est arrivé en France à 7 ans. C'est-à-dire, il a le truc dans le sang, en fait, la Ouais, posture. Il a fait des études ouais. en France, à Lyon et tout. Il a tout le cliché Ouais, complet, en fait, ouais. de l'Africain qui Les s'est bons intégré et benguistes. tout. Ouais, on a parlé. Et puis, à un moment, là, c'est parti dans tous les sens avec les accents qui ressortaient, tout ça, les thèmes. Les médicaments sont Il a eu terminés. l'argent, il a grossi. Tu vois, les thèmes un petit peu wow, Ouais, wow. ouais, ouais, Ouais. là, je comprends bien. Ouais. Mhm. Ben, je te propose qu'on commence. Ok. Donc, bonjour Daniel et bienvenue sur le podcast. Je suis très, très, très content et honoré de te recevoir ici. Bonjour Guy, merci à toi vraiment de m'avoir fait cette invitation. Je suis ravie de pouvoir rencontrer audiovisuellement tes abonnés. Top. Ouais, je dois dire, c'est chaud quand même. Je cherche de plus en plus à avoir des femmes sur ce podcast pour mettre en avant tous ces talents qu'on a. On a plein de talents, des Oui, femmes. Mais c'est chaud, c'est compliqué. Je me rends compte dans mon entourage, la majorité des gens, ce sont des mecs que je connais en fait dans la petite sphère entrepreneuriale. Et je me réjouis quelque part aussi, au-delà de ton talent, de tout ce que tu représentes en termes de femme, en termes d'entrepreneur, du fait que tu sois aussi une femme, quoi. Pour, ouh, là, tu m'as gavé de compliments là. Oui, merci beaucoup. Mais je pense qu'il faut juste creuser, par exemple, dans mon. C'est vrai que toi, tu es beaucoup sur LinkedIn. Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn. Je pense Ouais. que sur Sur Facebook, Facebook, notamment aussi, hein, beaucoup. Notamment, j'ai quand même une page qui est assez fournie. On est plus de 10 000. On continue de creuser, mais si la plupart. Et celles que j'approche généralement, elles sont plus genre, oh, je sais pas si je veux forcément apparaître sur les médias. ah, Mais d'accord, ah, c'est ça.
Non, tu mais moi, vois. j'en connais qui sont Mais pourtant, très… elles font des choses où forcément elles sont obligées d'apparaître sur je sais pas, peut-être pas forcément mon média, mais sur les réseaux en général, quoi, pour pouvoir diffuser un maximum de personnes ces excellentes choses qu'elles font, quoi. Parce que c'est magnifique ce qu'elles font. Il y a un grand mouvement actuellement et moi, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais que ce soit de plus en plus diffusé, quoi, par mon canal ou par Ah, d'autres canaux, quoi. d'accord. Bah, je te passerai quelques contacts, il n'y a pas de souci. Top. Donc, wow, on a fait une grosse tangente là. Aujourd'hui, il s'agit de toi. On va parler de toi. On va parler D'accord, de, c'est vrai. de ce que tu fais. On va parler de, 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 de ton site investissez-vous.fr. Euh, Tu t'adresses plus à une catégorie à des personnes, à des femmes, mais pas que, ou je me trompe, Je m'adresse qu'à des femmes. qu'à En des fait, femmes. au départ, je partais vraiment pour prendre les femmes et les hommes. Maintenant, ma cible principale, c'est les femmes. Ça veut dire, moi, Après, le mec, après, j'arrive vers toi, tu me dis, hey, casse-toi, je cherche oui, juste. en effet, en fait, j'ai des hommes, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre mes services, par exemple, sur un des domaines que je pratique, ils envoient leurs femmes. Donc, je ne traite qu'avec les femmes. Ouais, ça c'est de la discrimination à l'envers, Oui, je là. sais, on m'a Je déjà rigole, je sorti. rigole, mais je, je comprends complètement. J'imagine, je sais pas si c'est pareil pour toi. Il y a une meuf, par exemple, Guyenne, elle est fait plus dans le dropshipping, en fait, la vente de sites en ligne. Et elle a D'accord. un groupe comme ça destiné aux femmes, mais elle dit que les raisons, c'est plus parce que il y a une atmosphère, l'atmosphère est beaucoup plus bienveillante et les gens, il n'y a pas cette testostérone, l'ego masculin, tu vois, qui a D'accord. tendance, quand tu dis que peut-être j'ai pas compris ou je comprends, il dit, mec, tu devrais comprendre, tu es censé Ouais, comprendre c'est parce que, ça, ouais. ouais. C'est comme ça Non, qu'elle explique ça, donc je sais ah pas. non, moi, c'est pas du tout ça. Moi, franchement, je me suis retrouvée dans un domaine complètement masculin. Chaque fois que j'allais dans des séminaires, il n'y avait que des hommes. Et à la base, mon why, comme on dit en marketing, c'est vraiment propulser la femme euh, hors de sa zone de confort, hors de ce qu'on nous a dans notre préfabriqué, si tu veux. Donc, Mhm. hors de la zone on a conçue pour nous dans la société. Voilà, c'est ça Effectivement. en fait. D'accord. Du coup, très belle transition. Est-ce que tu peux te présenter déjà et nous dire un petit peu ce que tu fais, Daniel? Alors moi, je suis Danielle Chissambou, donc du site Investissez-vous. Investissez-vous, c'est vraiment ma marque. Mais si vous tapez Danielle Chissambou, vous allez me trouver. Et j'accompagne les femmes en fait à créer des revenus à leur rythme et avec ce qu'elles veulent. Donc soit un business en ligne, soit de l'immobilier, sachant que je fais aussi du business physique. Voilà, c'est un L'immobilier, peu ça. justement, on va probablement en parler tout au long de l'épisode. Et du coup, c'est quoi? Ça veut dire que c'est principalement du business en ligne et de l'immobilier, les canaux par lesquels tu permets à tes clientes ou à tes étudiantes de pouvoir se libérer financièrement. C'est ça, exactement. Alors, ce sont les principaux canaux parce que du coup, je développe d'autres canaux à côté. Ça dépendra de la personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec ce qu'elles aiment. Donc, ça dépend de la personne où est-ce qu'elles se sentent à l'aise. Top. Déjà, peut-être qu'on comprenne, parce que on a Oui, envie de te dire, d'où d'où ça sort. d'où est-ce que tu te mets à montrer aux gens comment est-ce que, notamment les femmes, comment est-ce qu'elles devraient, en fait, tu les éduques quelque part un petit peu financièrement. J'imagine Oui, qu'il c'est doit y ça, avoir exactement. une rééducation, j'ai même envie de dire. D'où est-ce que tu viens d'abord d'où, peut-être pour commencer? Alors, moi, je suis camerounaise d'origine. Mhm. D'accord. Donc, j'ai grandi avec des femmes, c'est-à-dire ma maman n'était pas mariée. Je sais que beaucoup de gens vont me juger dessus. Ma maman n'était pas mariée, ma grand-mère n'était pas mariée. Si tu veux, nous, on a de C'est la possible ça, au testostérone. Cameroun? Oui, oui. Nous, on a D'avoir de une la grand-mère testostérone. et une mère avec le climat, Oui, je comprends, avec tout ce qu'il y a comme avec culture le derrière. cocon, avec la façon dont comment c'est Exactement. vu, c'est possible. Exactement. En plus, à cette Donc, époque.
Et en effet, et donc ce n'est pas. Alors, j'aimerais bien préciser que ce n'est pas. On ne s'en vante pas. Hein. Aucune femme n'a Non, c'est envie clair, de moi je te comprends parfaitement. devenir Moi je suis mariée, plus de devenir dans mariée. l'optique que mais c'est possible parce que Oui, c'est un schéma c'est presque impossible de voir ça en fait. C'est oui, très en rare, fait, quoi. oui, Généralement, c'est c'est rare, plus mais l'inverse, quoi. Elle est peut-être troisième ou quatrième femme de tel. non. Alors, non, 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 c'est vrai que la Je polygamie précise existe chez les vraiment, mais auditeurs, c'est pas insultant chez nous. La polygamie, c'est quelque chose, même si non, pas ça du tout, s'attend à pas du tout. disparaître, c'est quelque chose qui existe chez Oui, nous, même mon propre oui, père. Mon père, il a plusieurs femmes et puis chacun pense qu'il veut, mais c'est quelque chose qui est, c'est un fait. Je relate juste les faits, quoi. Donc, oui, c'est c'est pas un pour me fait. moquer, en fait. Non, non, c'est un fait. Et comment dire, notre gouvernement, d'ailleurs, quand tu te maries, on te demande si tu choisis entre la polygamie et la monogamie. Donc, ça existe À l'homme, vraiment. il faut préciser à Oui, l'homme, oui, 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 c'est oui. pas à la femme, quoi. C'est toujours donc, Oui, pour montrer à quel point l'inégalité, c'est ça, c'est à exactement. l'homme, quoi. Ouais. Exactement. Donc je suis née dans cette atmosphère où les femmes ont beaucoup de testostérone, d'accord? On Obligé, a, forcément, quand il n'y a pas un homme qui tape de temps en temps sur la table. voilà, il y a pas un homme qui tape. Donc, du coup, c'est ma mère. Elle a élevé 4 enfants, dont je suis la seule fille. Donc, tu peux imaginer toute la testostérone qu'il y avait un peu autour de moi. Et donc, comment je me suis lancée dans ça? Alors, déjà, un peu petite, ma mère disait non, tu n'as pas à dépendre de qui que ce soit, tu dois dépendre de toi-même, d'accord? Donc, j'ai fait de grandes études. Je suis issue, en fait, d'un d'une école privée secondaire. Je ne sais pas si on dit secondaire ici en France. Bref, d'une grande Ouais, école le lycée, d'informatique. peut-être, je sais pas trop. Non, d'une grande école Ah, tu informatique. veux Donc, dire, j'étais tu ingénieure en pars du informatique. parcours universitaire ou avant bac? Non, oui, oui, non, parcours universitaire. Donc, Ah, ok. moi, je suis ingénieure Parcours informatique. universitaire, ouais. Ouais, en Voilà, informatique, ouais. voilà, je suis ingénieure informatique à la base. Et voilà, c'est un peu ça, moi. Et tes Et études, j'ai tu les as fait toujours au rêvé, en fait. Cameroun aussi? Tu as été ingénieur Alors, avant d'arriver en France ou alors, moi, je suis un peu nomade. J'ai commencé au Cameroun. Après, je suis partie en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait 6 ans en Côte d'Ivoire. Et j'ai terminé 6 ans? ici. Oui. Qu'est-ce que tu allé foutre là-bas? Je suis allée manger la tchéké. Ouais, les Ivoiriens ils vont me tomber dessus. Ils disent, hey, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? C'est clair. Non, je suis allée manger la tchéké. Et puis, avec un peu de porc braisé, porc au four, comme ils Ouais, appellent ça ça. c'est Voilà. des plats typiques de notre chère Côte d'Ivoire. Donc, après la Côte d'Ivoire, je suis venue en France terminer mes études où j'ai fait 1 an et demi à peu près. Ah, top. Et du coup, tu as bossé en entreprise ou tu t'es mis directement à fond dans ton... Non, non, pas du tout. J'ai bossé en entreprise. Alors, j'ai fait 10 ans en entreprise, mais Wow. T'as fait j'ai 10 ans en commencé, entreprise? oui, j'ai fait 10 ans en entreprise. Je Mais sens que ce attention, podcast, ça risque de finir comme avec Morgane Février, où je ah oui? regarde un visage de bébé et puis elle me dit, ouais, ouais, mon fils, il a 19 ans. Je dis, Ah, à quel âge alors? ah, mais tu sais, Morgane, j'ai jamais cru. Hein. Franchement, chaque fois qu'elle m'a dit Moi, elle m'a oh, scié. j'ai Hein. un enfant de 2 ans, Si c'est c'était pas elle dur. qui le disait, je ne devais pas croire, en fait. Mais c'est clair, c'est clair. Je devais pas croire parce que... Ben, Donc du coup, après, est-ce que je peux profiter pour te poser techniquement la question la question de est-ce que- quel âge j'ai? Non, tu peux. En fait, elle, j'ai posé la question, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis Hein? né en 1970. Elle n'a pas dit, donc chacun va, il prend sa calculatrice. Chacun fait comme il veut. Ouais. Non, 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 moi je suis née en 1981, donc j'aurai bientôt 38 ans. Voilà, donc je tends vers ma C'est quoi, quarantaine. il y a des racines spécifiques que vous prenez parce que là, je parle, j'ai Daniel en face de moi et puis moi, je dirais franchement 25 ou peut-être moins que ça en fait. Je te comprends très bien, mais je pense que quand on fait ce qu'on aime, quand on est assis dans son couloir, comme certains Partage-nous les disent, secrets, on veut rajeunir aussi. c'est vrai, quand tu es heureux dans ce que tu fais, ton visage il brille, tu rajeunis en fait, tu es Ouais, heureux. mais il y a deux, trois racines comme ça que vous poussez à côté en cachette. Bon, mais c'est par rapport aux racines, ma mère, quand tu vois ma mère, tu as l'impression que c'est ma grande sœur. Voilà. Pouah. Ça, ce sont des gènes des Asiatiques, là, je sais pas trop. Oui, c'est ça.
Du coup, tu bosses 10 ans en France et Alors, la même entreprise ou il y a eu quelques changements? j'ai fait, alors non, si on prend la somme des entreprises que j'ai faites, j'ai bossé 12 ans exactement, d'accord? Mhm, Avant de partir, j'ai bossé jusqu'en deux. J'ai commencé en fait l'immobilier en 2013, donc j'étais encore en entreprise. mhm, Et même en 2016, quand j'ai lancé investissez-vous.fr, j'étais toujours en entreprise. Donc, il faut bien le préciser, je ne suis pas mhm. partie depuis longtemps de l'entreprise, quoi. Voilà. Top. Et c'est quoi en fait la transition entre l'entrepreneuriat et le fait que tu sois en entreprise? J'imagine quand on a fait des études d'informatique avec un secteur où il y a autant de demandes, on est forcément dans de grosses boîtes d'audit où on gagne assez bien sa vie quand même par rapport à la plupart des gens, quoi, par rapport à la moyenne de la population, quoi. Alors, oui, 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 on gagne bien sa vie, hein. On est quand même, je ne sais plus à combien le C'est SMIC, pas mais non plus le grand voilà, luxe, mais par rapport à la moyenne des oui, on est personnes, quand même à on deux se fois plaint le pas, quoi. SMIC, quoi. On peut, Bah oui, ouais, oui, on bien peut, sûr, bien sûr, peut se payer bien sûr. 2 mois de vacances par an en Alors, Ibiza. c'est quoi? C'est ça. Alors, c'est quoi la transition? La transition, alors déjà, la transition entre l'entreprise et le monde de l'investissement immobilier dans lequel je me suis lancée, c'est qu'en 2013, j'ai failli, on a failli me virer, d'accord? Et là, donc, tu te prends une grosse claque dans la gueule, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On m'a toujours dit que quand tu rentres en entreprise, c'est jusqu'à la retraite. Le schéma est Pourquoi ils veulent me classique. virer? Est-ce que je n'ai pas la bonne couleur de peau? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas assez souri? Sachant que j'aimerais bien préciser, on parle beaucoup de discrimination, d'accord, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti. Franchement, pour tout te Ouais. dire, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Moi, je comprends, hein. C'est Moi, chacun son histoire, quoi. voilà, chacun a son histoire. Moi, je suis entrée en entreprise dans mon service dans lequel j'étais. À part mon manager, j'étais la mieux payée, sachant qu'on était deux femmes, d'accord? Donc, j'avais le salaire. Je ne pouvais pas venir dire, comme certains disent aujourd'hui, oui, les femmes sont 20% de moins que par rapport à leurs collègues. Moi, j'étais la mieux payée après mon Mhm. manager. Mais on D'accord? précise bien que ça, c'était ton histoire, ta situation, en fait. C'est pas pour Voilà, oui, généraliser par rapport à tout le c'est monde, pas quoi. pour Mhm. généraliser. C'est Non, pour mais qu'on en fait, comprenne, en fait, la suite de l'histoire, quoi. Faut pas que... voilà, en fait, c'était par rapport à tout à l'heure quand je parlais de, mais On vous pourquoi connaît, ils vous, veulent les me virer? Camerounais. Après, ils vont dire, hey, elle nous a dit non, son salaire sur le SMIC moyen, c'est tout le monde, c'est comme ça, c'est pareil. Non, mais en fait, c'était par rapport tout à l'heure, j'ai fait un lien avec la couleur de ma peau, pourquoi ils veulent me virer. Donc, j'explique que on n'a pas fait de discrimination, il n'y avait pas eu de discrimination au départ par rapport à la couleur de ma peau quand on m'a embauchée. D'accord? Mhm. Donc, quand on a voulu me virer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas assez souri ou quoi? Mais en fait, voilà, il s'avère que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais un des gros salaires du service et le nouveau directeur voulait diminuer les coûts. Donc, le projet sur lequel je travaillais, ils l'ont revendu à une autre boîte et bref, j'avais plus à peu près ma place dans la boîte, quoi. Donc, c'est pour ça que... Tu pouvais pas dégager quelqu'un en bas, là, et puis, Non, 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 mais quitte à non, baisser ton salaire, il fallait qu'on te fasse sortir complètement. baisser le salaire de qui? Comme ça, pour C'est que tu ouf, rentres toi. pour que tu rentres dans les standards, quoi. Non, Dans non, la non, petite non. voix, Alors, je ne suis les pas femmes prête sont à 10 baisser fois mon moins salaire payées, pour quoi. rentrer dans les standards, monsieur. Donc c'était un peu ça. Et donc, en 2013, quand j'ai eu une proposition de rupture de contrat, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'investisse dans l'immobilier pour avoir vraiment un coussin pour pouvoir tomber, pas avec trop de choc. Mais Voilà. comment est-ce que tu as pensé direct à l'immobilier? Ces gens, tu avais des gens qui étaient déjà dans cette activité-là ou tu as commencé un petit peu comme tout le monde fait, tu allé sur YouTube, tu as tapé ou Google, je sais pas. Alors, si tu veux, l'immobilier, chez nous, Africains, c'est déjà un peu dans le sang parce qu'on a l'habitude d'acheter beaucoup de terrains. Voilà, on Ah. achète les terrains, on jette un peu partout. Après, tu ne sais même plus où sont tes terrains. Mais alors, c'est vrai que acheter déjà construit, j'ai un ami qui est aux États-Unis qui m'avait dit en 2011, viens, on va acheter des maisons. Ici, ça coûte moins cher avec la bulle immobilière qu'il y avait eu et tout. Viens, on va acheter des maisons, on va mettre en location. Donc, j'avais déjà
cette lumière-là qui était apparue un jour en 2011 que je n'avais pas suivie à l'époque parce que voilà, je venais de me marier, j'avais pas envie d'entraîner mon mari dans des trucs bizarres. Vous savez, quand c'est pas les hommes qui sont Ouais. précurseurs, ça donne toujours ce que ça donne. Je pense que ça va rassurer certains. Ils vont dire, ouais, mais la femme, là, elle était femme avec testostérone jusqu'à quel point, quoi. Au moins, en 2001, elle s'est calmée, quoi. Ah oui, non, je me suis mariée en 2010. Donc, en fait, quand je dis testostérone, c'est pour dire que, voilà, je prends Ouais, mon avenir en là, il main. fallait prendre les décisions soi-même. Il n'y a plus une tierce personne qui dit, on va faire comme ça, quoi. C'est C'est toi ça, qui fais tes propres analyses et qui donne un petit peu la direction à suivre, quoi. c'est Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas exact. l'habitude de voir, en fait. Non, non. Alors, quand tu dis, peut-être que ça pourrait choquer des hommes, c'est pas. Je donne la direction, mais en même temps, avec les hommes, il faut donner les arguments, surtout quand tu es une femme, tu dois donner les arguments concrets. Hein. Les hommes sont très cartésiens. Et il y a des femmes aussi plus cartésiennes, mais les hommes, il faut que le calcul donne quelque chose à la fin. Quoi. Tu ne vas pas dire on va faire un truc et puis on va voir ce que ça donne. Non. Par contre, Je me désolidarise de ces propos. Par contre, quand l'homme il dit, viens, on va voir ce que ça donne, toi tu suis, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Et donc, en 2013, on s'est jeté dans l'immobilier. Donc, avec cette lumière qu'on avait déjà, j'ai dit à mon mari, viens, on va voir. Et puis, c'est une façon aussi de découvrir les États-Unis. Viens, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Quoi. C'est comme ça qu'on a commencé à investir dans l'immobilier. Et du coup, c'était le premier coup et c'était le bon coup. Je veux dire, Alors, en fait, c'est quoi? Vous êtes allé dans une démarche où vous allez vous former peut-être pour ne pas faire d'erreur ou c'était plus genre, on va prendre dans le tas, on fait un premier essai comme ça et puis on voit ce que ça donne. alors c'était mieux que se former parce que c'est pas nous qui gérions les locataires. Bref, c'était un clé en main, quoi. Donc, on n'avait pas à se former. On lui a donné de l'argent, on lui a viré de l'argent, on est parti sur le terrain, on a acheté les maisons avec lui. Et lui, il retapait les maisons et il mettait en location. Donc, si tu veux, c'était le moindre risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne avait une sorte de boîte qui vend des produits clés en main, c'est ça? Non, non, en fait, non, quand je dis c'était une sorte de clé à main, ça veut dire que il prenait nos biens et il les louait. Alors, lui, il avait une boîte de bâtiments dans laquelle il retapait ses maisons parce qu'il en avait plein, il avait Ouais. même quelques Non, on immeubles. spécifie l'idée de retaper, en fait, c'est pour dire refaire la maison d'une certaine façon qui aura plus À de valeur. Par exemple, des rénover. divisions, je sais pas, pour donner ou rendre plus neuf, pour donner plus de valeur que peut-être le prix d'achat, en fait. Et ce qui C'est peut ça. permettre peut-être en revendant ou en mettant en location de faire une plus grosse plus-value, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. C'est ça, exactement. C'est de la rénovation de biens, exactement. Mhm. Donc, du coup, comme nous, on n'était pas sur place, il a rénové le bien et il a mis en location. Et donc, par rapport au loyer qu'il prenait, il prenait un pourcentage et il nous donnait le reste. Ouais, c'est cool, ça. C'était où? C'était dans quelle ville? Alors, c'était à Baltimore. À Baltimore. Voilà. Alors, c'est les coins paumés de Baltimore. Hein. C'est pas déjà Baltimore en Voilà, elle-même, c'est une ville un les peu paumée. séries. La série américaine. On n'est J'adore. pas à New York ou en Floride ou voilà. On est Ouais, ouais, vraiment, là-bas, c'est ouf les prix. voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Ah, c'est top. Et du coup, de là, il y avait déjà une première expérience qui était, entre guillemets, plutôt un succès, vu que j'imagine que ce que vous deviez rentrer. Attends, peut-être, je devais poser une question avant. Est-ce que vous avez acheté les maisons cash ou vous avez fait un emprunt? Non, non, on a acheté les maisons cash. On a acheté les maisons cash. En fait, si tu veux, on a fait un emprunt à la consommation ici. Ouais, Donc mais pour là-bas, acheter en cash de l'autre côté, donc vous étiez oui, à voilà, c'est 100% ça. propriétaire, quoi. Exactement, exactement. On était à 100% propriétaire, c'est ça. Pouah, les gens sont lourds, hein. Ah oui, Ils font non, de la maison aux cash. États-Unis. Alors, mais non, mais tu me demandes pas, c'était quoi le prix de la maison? C'est ça. Non, mais Donc, j'imagine qu'on est dans le minimum 50, plus de 50 quand même. non, pas du tout. Bah, justement, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça qu'on on se pose comme question. Comment dire?
c'est ça qu'on s'imagine, en fait, quand on dit acheter une maison, parce qu'on Ouais. dit, du coup, on se projette sur la France. Non, là, on est à Baltimore, hein, on est dans un quartier paumé où il y a C'est quoi, la vraiment... maison coûte 1000 euros là, quoi? C'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. On a acheté une maison à 12 500 $, quoi. Non. Donc, avec la rénovation, on était à peu près dans les 29 000 $. Donc, Je 23 comprends pourquoi tu parlais de crédit à la consommation, mais parce que j'étais en Bien train de réfléchir, sûr, mais consommation, ça a des parce que limites. On là, va pas te donner 100 000 de conso quand même. On va te non, donner pas du tout, pas du maximum tout. On 5 6 avait, 000, je non, sais non. pas trop. Oui, non, non, c'est... Alors, bah, après, ça dépend. Hein, ça dépend des personnes. Ce que le banquier... bon, après ça, on découvre ça au fil des ans quand on avance Mhm. dans son parcours d'investisseur immobilier. Mais ce que la banque vous dit qu'elle peut vous donner, euh, ça dépend de la personne qui est devant elle. De l'ingénieur, 12 ans Non, d'expérience, il peut aller à moins 50 000 non, 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 négatif. mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont pris des crédits à la conso de 100 000. Mais après, ça dépend de qui est devant qui. C'est tout. On a un exemple sûrement en face là. OK. Ah non, Et, non, pas du tout. et du coup, j'imagine qu'avec le temps, parce que là, je parle de 2013, le bien a pris une sacrée valeur parce que Alors, le bien, c'est pas tant que ça, la valeur du bien. Franchement, c'est pas tant que ça. C'était plus les loyers. Après, je peux revendre mon bien au prix où je l'ai acheté, ça me dérange pas du tout. C'était plus les loyers parce que acheter un bien à 29 000 dollars et avoir 1000 dollars, 29 000 dollars l'ensemble et avoir 1000 dollars de revenus par mois, excuse-moi, il y a quand même un, ouais, il y a un ROI très important, quoi. il y a un grand fossé. Bah oui, Du bah coup, oui. c'était quoi combien un T4, hein? C'était quoi comme... C'était un 4 chambres salon. Voilà, c'était un 4 chambres salon. Mhm. Euh, donc, Et ça coûtait approximativement combien de retaper, de mettre tout ça au propre? alors, l'ensemble, je te disais, l'ensemble, en fait, ça a fait 29 000 dollars. Ah, Entre, en tout, ça revenait oui, avec le prix d'achat, en fait. voilà, c'est ça, entre 29 et C'est 30 000 franchement dollars, intéressant, à peu ça. près. Bah oui, oui, complètement. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent à Détroit, justement, à cause de ça, quoi. Et vous avez comme ça retapé, vous avez comme ça répété l'action plusieurs fois, j'imagine. C'était pas le... Alors, on a répété juste 2 fois parce qu'on Ah, s'est ok. dit, on va tester ici chez nous aussi, ici en France. Donc, quand je dis chez nous, hein, Mhm. c'est là où on habite. Donc, Ah, pour la résidence principale? non, j'ai pas compris pour la Je résidence demande, principale. quand tu dis chez vous, tu parles de la résidence, votre résidence Non, 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 principale ou non, un non. bien à mettre en location? Un bien à mettre en Ah, location ok. en France. Je dis en D'accord. France pour dire chez nous, là où on est. Là où on vit, ouais. Là où tu vis, Voilà, ouais. exactement. D'accord. Voilà. Top. Et c'était toujours sur le même principe d'acheter un truc avec le bordel un petit peu cassé de partout et de remettre au propre pour donner une certaine valeur. Et... Toujours, toujours. C'est ça qui marche. Excellent. C'est sur Paris? Non. Alors, on a un à Saint-Denis, oui, on a un. Il, Mhm. a le- il est à 5 minutes du métro Porte de Paris. Donc, Mhm. et on a un autre, du coup, là, c'est un immeuble qui est à Saint-Quentin. 50 ans. Saint-Quentin Ah, 50 dans ans. l'Aisne, pardon, dans l'Aisne, oui. Ah, 50 ans. Je crois que c'est chez, comment il s'appelle? Chez Hassan, le pro de Limo. Tu Ah connais? oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je l'ai suivi quelque temps. Oui, oui, en effet, oui, chez Hassan, le pro de l'IMO. Parce que Tu suis les bonnes personnes, toi. obligé. Euh, dis-moi donc, et du coup, est-ce que dans cette phase-là, au moins, est-ce que tu réussissais à t'organiser entre... Attends, tu as dit que c'est lui celui qui a fait la rénovation, qui s'occupait en fait du suivi aussi, genre s'il y avait un truc qui est cassé. Donc, t'avais juste à recueillir les loyers chaque C'est fin. ça, exactement, oui, oui, c'est Et, ça. Donc, je et, ne gérais pas le bien. Je ne gère pas le bien là-bas. Non. et ici, enfin, en France, comment vous avez fait? Vous avez délégué aussi cette Non, prestation à non, quelqu'un d'autre ou... on n'a pas délégué. Non, non, on le gère nous-mêmes. En fait, il faut savoir que quand vous déléguez, ben, votre retour sur investissement diminue aussi. Ouais, c'est Donc, une charge. Il faut bien payer les personnes il qui... faut prendre ça en compte. Après, c'est pas très gros, mais il faut prendre ça en compte dans vos, voilà, dans vos revenus, quoi. Mhm.
Top. Donc, nous, on s'est dit, on va d'abord partir sur nous-mêmes, on gère, et puis on verra. Ben, finalement, on a gardé. On a fait un test avec la gestion par une agence, ça n'a pas marché, et puis on s'est dit, on laisse tomber, quoi. Ouais, peut-être c'est aussi la meilleure façon d'apprendre pour pouvoir mieux savoir comment déléguer en fait. Comme ça, tu te fais pas entuber par des prix Oui, bizarres. oui, ben, et surtout les agents immobiliers, comme ça ne leur apporte pas beaucoup, ils ne sont pas vraiment rigoureux dans la gestion d'un bien en location, quoi. Hum, top. Du coup, est-ce que je dis ça fait beaucoup de du coup non, en même temps. Débrouille-toi comme tu veux. Ouais, je suis un débrouillard, c'est pour ça que l'émission s'appelle C'est comme ça. ça, exactement. Qu'est-ce que tu, c'est quoi le synonyme? Il me faut un synonyme pour du coup, sinon je vais pas m'en sortir. Euh, euh, c'est quoi la suite? Est-ce que là, tu es déjà dans une démarche où j'ai une connaissance, j'ai une expertise que j'ai plus ou moins acquis en faisant les choses et je vais peut-être commencer à la transmettre à d'autres personnes qui sont potentiellement capables de le faire, mais ils ne savent pas. Alors oui, en effet, je suis dans cette démarche depuis 2016. Donc moi, j'ai Mhm. commencé en 2013, donc j'ai pris le temps quand même du De coup, bien t'entraîner, quoi. entre-temps aussi, je me suis formée justement sur la fiscalité en France pour pouvoir le faire ici pour moi. Donc, ce Sur qui la fait que, fiscalité, c'était pour des raisons professionnelles ou là, c'était complètement pour tout ce qui concerne l'immobilier, comment savoir comment est-ce que tu devais optimiser niveau peut-être les impôts par rapport aux biens et tout. La fiscalité, c'était pourquoi en fait? la fiscalité, ben, ça touche tout, hein. Si tu veux, Je si sais, tu mais veux. il y avait forcément un truc qui t'a poussé vers ça. Oui, en fait, oui, oui, la fiscalité, c'est l'immobilier qui m'a poussé à travailler la fiscalité. Qu'est-ce qui serait bien? Est-ce que je prends un bien en rénovation? Est-ce que j'emprunte tout pour la rénovation, pour le notaire et tout? Donc, quand tu commences à rentrer dans l'investissement immobilier, il faut travailler ta fiscalité pour être sûr que tu ne fasses pas une bourde. Donc, j'ai dû me former. Quand je dis je me suis formée en fiscalité, ça ne veut pas dire que j'ai pris un fiscaliste pour savoir comment ça marche. Non, j'ai pris des formations sur l'immobilier justement qui traitaient de la La fiscalité. fiscalité appliquée à l'immobilier, quoi. Voilà, exactement, exactement. Et tu peux un petit peu nous parler de ça. Notamment, tu as suivi quel genre de formation, des bouquins. Tu peux nous citer des petites pépites. Alors, je vais juste vous donner un bouquin que j'ai lu. Alors, je vais vous donner un bouquin que j'ai lu parce que grâce à ce On va bouquin, mettre le truc en description hein, pour ceux qui sont intéressés. voilà, donc grâce à ce bouquin, en fait, j'ai contacté un comptable. Et je suis entrée aussi en contact avec un blogueur aujourd'hui qui n'était pas encore blogueur à l'époque d'ailleurs. Lui, il fait dans l'immeuble de rapport. Donc, le bouquin Tu peux citer son s'appelle. nom? Alors, le bouquin déjà Ouais. s'appelle Location saisonnière de Ludovic Maten. Je pense que tu vas trouver tout le titre. Ils se sont enrichis grâce à la location saisonnière, d'accord, de Ludovic Maten. Deville le Donc, matin. Ludovic Maten est ami avec Guillaume Lanvin. Donc, il a beaucoup, si tu veux, il a beaucoup. Il y avait beaucoup de passages qui parlaient de Guillaume dans le livre. Donc, j'ai contacté Guillaume Lanvin, qui fait, lui, dans l'immeuble de rapport. Mhm. Et donc, ensuite, et le bouquin parle beaucoup de fiscalité. Hein. Donc, Ouais. si vous voulez vous intéresser à la fiscalité, surtout sur la location saisonnière. Mais du coup, comme la location saisonnière, c'est un peu la location aussi meublée, donc du coup, les deux se rejoignent un petit peu. Peut-être tu peux un peu expliquer rapidement hein, pour les auditeurs, ceux qui savent pas ce que c'est qu'une D'accord, ok. location saisonnière. Ok, la location saisonnière, en fait, pour ceux qui ont déjà pris des Airbnb, c'est quand vous achetez un bien et vous le louez à la semaine, à la nuit, à la semaine. Et la location meublée, c'est quand vous prenez, par exemple, un bien et puis vous le louez à l'année, mais vous avez tout mis dedans, il y a des meubles, il y a un lit, il y a tout. La location saisonnière, si vous voulez, ça comporte la location meublée, mais à la nuit. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre Ouais, là. avec des prix qui sont généralement un petit peu plus élevés par rapport au confort que cela, que le confort que vous avez lorsque vous passez quelques nuits. C'est notamment ce qu'on retrouve sur des applications comme Airbnb ou je sais pas C'est trop. ça, exactement. Là, c'est vraiment la location saisonnière, donc c'est à la nuit ou à la semaine, voilà. Alors que la location meublée, c'est pour les étudiants, c'est sur un an, voilà. Donc, du Top. coup, ça coûte moins cher. La location saisonnière est plus rentable, par exemple, que la location meublée.
Ouais, parce que là, vu que les prix sont peut-être deux, trois fois plus élevés, enfin, je parle de la nuit, hein, ça revient à une nuit, Oui, ça voilà, fait c'est que sur ça. du court terme, ça fait de gros chiffres, en fait. Ça fait des très, très Voilà, gros c'est ça, chiffres. exactement. Surtout Bon, si, après, je pense, tu es expert, tu peux mieux nous préciser ça. Je pense, plus, en fait, il y a, les gens, ils bookent, en fait, peut-être sur une semaine. Je veux dire, plus les gens, ils bookent sur un court terme, plus tu fais de l'argent, quoi. Parce que j'imagine, sur le long terme, les prix sont beaucoup plus moins chers. oui, c'est ça. En fait, alors moi, je ne fais pas de la location meublée, la location saisonnière, pardon, mais c'est ça, en fait. Plus, Ah, ok. Je voilà, pensais que plus, tu avais des non, biens. je fais de la location meublée, mais la location saisonnière, ça s'apparente un peu à la location meublée avec moins de turnover. Mhm, Donc, plus vous louez, en fait, c'est mieux de louer quand même 2 à 3 nuits mhm. en consécutif. Ça vous fait moins de charges au niveau La femme de qui va la faire le sortie. ménage et tout. Ouais. Voilà, exactement, des entrées et sorties. C'est Mhm. vraiment important parce que ça peut avoir un coût très important. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi d'exploiter tes biens en meublé? Et est-ce qu'il y a un avantage à ça? Parce que c'est peut-être au niveau de la fiscalité, j'imagine. Alors, tous mes biens ne sont pas en meublé. J'ai sur combien d'appartements? Sur 6 appartements, 5. J'ai que 2 biens en meublé. Les meublés, les autres sont en nu. Pourquoi pas en saisonnière? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de les gérer moi-même, c'est tout. C'est beaucoup de travail. Non, je parlais du fait que tu as mis en meublé par rapport à. Je parle pas de saisonnier, en meublé en fait. Est-ce qu'il y a un avantage que ce. Ah Parce oui, que tu oui, aurais pu mettre tout ça en nu, par exemple. Là, tu te casses oui, pas. Ça alors coûte oui, quand même oui, de mettre tout ça, tous ces trucs à l'intérieur les meubles et tout, le décor qui va avec. oui. Oui, alors oui, c'est clair que en meublé, c'est beaucoup plus rentable. Si par exemple, vous louez en nu, par exemple, moi, mon bien à Saint-Denis, il était en nu, on était à 650 euros à l'époque. Mhm. Quand on l'a passé en meublé, ben, on est passé à 800 euros, quoi. Il y a quand même 150 euros de plus. Et surtout, après, vous avez un comptable que vous devez prendre parce que du coup, vous êtes assimilé LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Ça devient un petit Donc, peu technique, mais bon, ah, là, c'est ça. tu vas nous l'expliquer. Donc, vous êtes loueur meublé non professionnel, donc vous avez un numéro SIRET et tout. Donc, vous avez plus de charges déduites de vos revenus. Ouais, intéressant. Bref, bref, ça fait gagner beaucoup plus que du nu. Mhm. Bref. Donc, on a fait de grosses digressions. Bon, on va revenir un petit peu sur Reviens. le parcours pour ceux qui suivent encore jusqu'ici. Donc, euh, entre 2013, lors de l'achat de ton premier bien au State, jusqu'en 2016, où tu commences à transmettre ton savoir, tu as dit que tu t'es formé. J'imagine qu'il y a eu d'autres biens que tu as rajoutés à ton parc. Oui, en fait, de 2013 à 2016, dans 2013, on a acheté notre première maison aux États-Unis. En 2015, on a acheté la deuxième maison aux États-Unis. En 2014, déjà avant, on a acheté l'appartement à Saint-Denis. Et en 2015, deuxième maison et l'immeuble à Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà. Top. Et en 2016, lorsque tu lances, j'imagine que c'est en 2016 que le site il est aussi officiellement lancé, non? Oui, oui, en 2016, en septembre, entre février et septembre 2016. Oui. Mhm. C'est l'idée, est-ce que l'idée de transmettre, c'est quelque chose qui te trottinait l'esprit peut-être depuis plusieurs années déjà ou plusieurs mois? Euh, quel a été en fait le point, Le déclencheur. ouais, le dip en fait, là où la courbe a pris une autre direction en fait? Alors, j'ai toujours un peu été, si tu veux, la meuf qui aime conseiller les femmes. Tu sais, comme je sors un peu de beaucoup de testostérone, Ouais. et j'ai toujours trouvé que la vie de la femme était un peu vraiment compliquée, quoi. Mhm, Mais je ne me suis jamais dit que j'allais forcément enseigner à grande échelle. mhm. Quand Ouais. je dis grande échelle, c'est-à-dire à être connue sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Parce que déjà, avant 2016, je n'avais pas Facebook. Hein, je détestais ce truc. Quand je voyais les gens dessus, je disais, mais c'est une perte de temps pas possible. Qu'est-ce que tu fais dessus, quoi? Donc, avant 2016, moi, je n'étais pas sur Facebook. Et donc, en 2016, il s'est passé un truc au boulot. Voilà, il y a eu un truc qui a dépassé mon entendement. Si tu veux, quand on a un peu
j'avais déjà passé le cap de où j'avais failli être virée, d'accord? Mhm. Et je sortais un peu ma tête de l'eau. Et alors, on conçoit, si tu veux, on conçoit que les chefs aient envie de faire du chiffre, d'accord? Et jusque-là, on est bien. Tout le monde a envie de faire du chiffre. Moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de faire du chiffre. On est bien d'accord. Ouais. Mais quand tu es au même niveau que quelqu'un et il essaie de te faire des coups bas alors que toi, tu ne le vois pratiquement pas, c'est-à-dire quoi? Tu es avec ton collègue dans le bureau, tu as l'impression que vous êtes en accord, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que lui, derrière, il te casse du sucre dans le dos. Si tu veux, c'est des choses dont on entend parler, qu'on n'a jamais vécu. Un peu comme je te parlais aujourd'hui, tout à l'heure, du racisme. Je sais que Ouais. ça existe, mais moi, je ne l'ai jamais vécu en direct. Donc, tant qu'on n'a pas vécu le truc en direct, On n'y bon, croit pas vraiment. bon, quand je dis je ne l'ai jamais vécu en direct, je On l'ai parle vécu. là essentiellement du monde du travail dans lequel tu Voilà, là, exactement. Euh, Là, on parle il y du a monde du d'autres travail. contextes encore Voilà, voilà, exactement. C'est extérieurs, ça. mais là, bon, on reste C'est ça, focus. voilà. Sinon, Voilà. c'est un autre débat là. C'est ça, exactement. On reste aussi sur le monde du travail. Mais donc, comme je te disais, dans le monde du travail, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Et donc, quand j'ai senti l'histoire de casser du sucre dans le dos, je me suis dit, non, mais l'entreprise, finalement, ça ne doit pas être fait pour moi, quoi. Il y a un truc il y a un truc qui ne va pas avec mes valeurs et mes principes, quoi. Voilà. Mhm. Et donc, je me suis dit, j'ai une expérience à apporter aux femmes qui veulent augmenter leurs revenus, qui veulent s'empêcher comme moi, parce que quand vous êtes, quand vous êtes, comment dire, quand tu découvres un truc pour augmenter tes revenus, tu as envie un peu que le reste du monde, tu as envie de tirer le reste du monde avec toi, tu vois ou pas? Un peu comme les plans, quand tu découvres, on va dire que le gars il est sexiste, quoi. Tu découvres une paire de chaussures en sol et tout. Il y a que cinq paires, tu prends une, il faut absolument que tes meilleures amies, elles aillent. C'est ça, et voilà, c'est ça exactement. Donc je me suis dit, je ne veux pas qu'une autre femme se retrouve comme moi à peut-être être virée et ne pas avoir de coussin pour la protéger. Et qu'on revienne encore un peu, j'ai envie de dire, je sais que ça ne va pas bien passer, mais revenir un peu à l'âge de pierre où tu reviens, tu dépends de l'homme complètement dans la maison, c'est lui qui ramène tout et toi tu attends, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, je vais éviter ça aux femmes, ce par quoi j'ai failli passer. Je Mhm. vais leur dire, attends, il y a une opportunité que tu peux lancer et rester indépendante financièrement, même dans ton propre foyer. Excellent. Donc, du coup, investissez-vous, c'est quoi? Est-ce que peux nous parler de investissez-vous? Parce que là, on a, en gros, depuis le début de l'épisode, on sait déjà qu'il y a trois principaux thématiques qui sont évoquées à l'intérieur. Le momentum, qui est plus sur la partie Oui, état d'esprit, oui, c'est ça. l'investissement immobilier et probablement, ça c'est ma théorie, la partie qui concerne la gestion des finances, en fait, pour Alors, pouvoir pour pouvoir bien danser dans le foyer, quoi. oui, c'est ça, exactement. Alors, investissez-vous, en fait, c'est vraiment, je dis aux femmes de s'investir à 100% dans leur vie. C'est-à-dire vraiment y aller à fond euh, financièrement. Bref, j'ai envie de prendre l'exemple comment il s'appelle, Franck Nicolas, que j'ai suivi l'année dernière Ouais, pendant le quelques temps, qui français parle de, expatrié au Canada, ouais, voilà, exactement, qui parle de 110%. 110%. Et j'ai découvert Grosse aussi, conférence. voilà, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai suivie pendant quelques temps. Mhm. Et, et c'est pareil, j'ai découvert Grant Cardone qui parle du 10X, donc multiplier sa vie par 10. En fait, nous les femmes, on a tendance à le sacro-saint sacrifice qu'on fait pour les autres. Tu vois un peu le truc Ouais. voilà. Et si je ne fais Non, pas ça, qui va faire? voilà, c'est ça. Et C'est ce surtout, que ma mère dit tout le temps, hein. Wow, si ma mère écoute, je suis mort. non, mais c'est complètement ça. On veut se donner corps et âme pour les autres et on s'oublie soi. On s'oublie beaucoup nous-mêmes. Et vraiment, c'est ça pour moi, la femme, tu t'investis dans ta vie. Alors, bien sûr, tu décides ce qui est important pour toi. Ce n'est pas la société qui doit te dire ce qui est important pour toi. Tu décides de ce qui est important pour toi et tu t'y investis à 100%, sinon 110%. Voilà, c'est ça, investissez-vous.
Ah, excellent. Donc, du coup, c'est quoi les critères? On sait déjà, le premier critère incontournable, c'est être une femme. C'est Voilà, c'est ça, exactement. pas de barbu. Non, pas de barbu, non. Encore Ni de que. moustachu. Ok. Et du coup, c'est quoi? Ce sont des femmes qui ont déjà un certain, je sais pas, par exemple, qui travaillent, qui ont, parce que si on parle de l'immobilier, par exemple, il faut bien que tu aies une certaine situation. C'est pas tout le monde qui peut forcément investir en immobilier. Je me demande, est-ce qu'il y a une catégorie de femmes que tu accompagnes dans tes différents programmes? Alors l'investissement immobilier, c'est clair que il faut avoir quand même un bagage financier important. Quand je dis important, c'est-à-dire pour que le banquier te fasse confiance, il faut par exemple que tu aies des revenus réguliers, même si c'est possible de faire autrement. Mais en tout cas, il te faut une épargne solide pour que le banquier te fasse confiance. Alors moi, je n'accompagne pas que les femmes dans l'immobilier, j'accompagne aussi du coup les femmes dans le business, c'est-à-dire Business en ligne? tu peux décider de créer un business en ligne. J'ai des clients qui font dans le cheveu naturel, j'ai des clients qui font dans la couture. Donc, c'est vraiment, OK, je me lève aujourd'hui, je suis passionnée de couture, je suis passionnée de textile, je veux créer un business. Daniel, comment je fais? C'est Donc, j'ai ça. une compétence, une expertise de base. Exactement. J'ai une Et compétence. j'ai besoin comme ça d'un catalyseur comme ça, quelque chose qui va me permettre de diffuser ce que je sais faire à un plus grand nombre et pour potentiellement leur vendre quelque chose, soit ma compétence ou alors leur montrer comment moi je fais, quoi. C'est ça, exactement. Comment je fais pour mettre en avant mes produits? Comment je trouve des clients, Daniel? Aide-moi. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas forcément des femmes qui travaillent, mais c'est des femmes qui veulent gagner de l'argent. J'insiste vraiment sur la notion d'argent. Les femmes ont trop peur de parler d'argent parce que voilà, c'est pas bien, c'est mal, machin truc. Si tu veux pas parler d'argent, c'est pas la peine, me contacte pas, quoi. Voilà. Il y a ça aussi. Le message est Est passé. clair, c'est ça. Donc, et du coup, si on veut souscrire à tout ce que tu promeus, c'est quoi la procédure? Et forcément, je crois qu'il y a un Google Form suite ton. Voilà, il y a un Google Form que tu mettras peut-être le lien. Ouais, bien sûr, C'est on va mettre les important. liens en description de l'épisode. Voilà. Alors, avant, j'avais des produits un peu partout. Voilà, hein. Hmm. Mais aujourd'hui, le Google Form est important pour moi pour situer dans quelle position tu te mets et ce que tu veux faire et surtout à quel rythme tu veux le faire. Tout le Hmm. monde aujourd'hui n'a pas le temps de faire tout ce qu'elle veut. Donc, il est Notamment les important. Voilà, femmes, la niche dans laquelle tu es, parce que voilà, c'est c'est ça. un Non, non, profil, non. même si toi Quand c'est je, particulier, ça reste un profil assez complexe quand même, avec tout ce qu'on. comment ça complexe? Complexe par rapport à que généralement, c'est pas une critique ou bien je décris la situation. En général, pour la plupart des femmes, il y a le schéma familial, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai, je n'ai pas interviewé plein de femmes, mais celles que j'ai interviewées, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se lancer avec des enfants, avec c'est pas aussi pour insulter les hommes, mais avec l'image qu'on connaît que c'est pas forcément l'homme, surtout encore avec le schéma africain qui va s'asseoir et garder les enfants à la maison pendant que la femme est dehors en train de chercher du pain, quoi. Je Je, m'excuse, hein, mais je, c'est pas je la comprends, réalité, tu vois. je comprends très bien ce que tu es en train de dire, Guy, mais je pense que moi, aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants et je suis mariée à un bon Africain, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on a des cases dans lesquelles on doit rentrer Mais en c'est le tant que… gars qui s'est marié avec une guerrière, c'est pas que c'est toi qui. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, je veux que toutes les femmes soient des guerrières, mais pour ça encore, tu dois pouvoir convaincre ton homme que ton instinct de guerrière veut sortir. Et ça ne passe vraiment pas par l'insolence ou rabaisser son mari ou quoi que ce soit. Non. C'est juste que souvent, les hommes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on s'affirme. Une fois que tu t'es affirmé, le mec se dit, wow. Moi, aujourd'hui, mon mari me dit, je ne sais même pas s'il sera d'accord d'entendre ça, mais il me dit, je brille derrière toi. Pourtant, c'est un Africain. C'est juste… On va lui envoyer le lien du podcast comme ça. Non, mais il faut juste que la femme décide de briller. Et pas par rapport à son mari, mais par rapport à elle-même. Et c'est vraiment ça aussi
que c'est pour ça que je fais ce travail. C'est vraiment pas juste une recherche d'argent, c'est je veux briller et je Ouais, ne veux pas il y briller a à travers quelqu'un. une vraie signification derrière. C'est en gros, Voilà, c'est ça. c'est quelque chose qu'on rigole, mais c'est quelque chose que moi, je défends, je soutiens complètement et que je, je, je m'efforce à mon modeste, avec mon petit niveau de mettre en avant à chaque fois que je le peux, quoi. Parce que moi aussi, j'ai grandi dans un schéma, pas forcément ton schéma, mais un schéma où euh, tu as la femme, ma mère, qui est seconde femme, qui est plus amenée à secouer, à toujours accepter ce qu'on dit de faire, tu vois. Ouais. Et puis, donc, ça me parle complètement et c'est ce que moi je souhaite à toutes les femmes. Une fois de plus, je crache pas sur les hommes, je crache pas sur. C'est comme ça, c'est Non, pas chez du nous, c'est tout. ce qui fait ce que nous on est. Mais il faut aussi accepter quand il y a des trucs qui sont pas bien, qu'il y a des choses qu'il faut modifier, des choses qu'il faut soutenir, quoi. Donc, je soutiens Oui, complètement ça, cette émancipation positive et bienveillante qui vise juste à évoluer dans le bon sens sans toutefois rabaisser l'autre, sans toutefois rabaisser l'homme ou la femme de l'autre côté, quoi. en effet, c'est vraiment laisser la femme prendre la position dans laquelle elle se sent à l'aise. Après, il y a des femmes, il y a une amie qui me disait, une coach qui me disait l'autre jour, non, mais attends, il y a des femmes qui se sentent bien en étant femme au foyer. Je J'ai rigolé partage, hein. parce que, Je partage. Je sais pas si il y a deux. Je pense qu'il y a une théorie. Soit elles, elles sont complètement inoptisées, soit vraiment elles sont à l'aise dans ça. Je sais pas. Peut-être toi tu vois les choses autrement. alors, je suis mitigée parce que la plupart des femmes qui ont été vraiment mères au foyer, qui ont vraiment à 100% dans toute leur vie, à un moment, quand même, il y a la phrase du j'ai sacrifié ma vie pour vous. Et du coup, tu vois, ça, pour moi, ça veut dire que quelque part, tu n'étais pas à 100% dans le truc. Tu vois ou pas? Ouais, pas genre c'était par il faut faire. Genre, Il faut c'était le faire. pas obligation. Tu vois un peu le truc. Ok, je donne ma vie, mais à la fin, elle se dit j'ai sacrifié ma vie pour vous. Ça veut dire que quelque part, il y avait quand même des lumières en elle qu'elle aurait aimé explorer, mais elle s'est retenue. Mais je déteste cette phrase. Tout c'est pour faire Moi aussi, je culpabiliser. la déteste. Dès qu'il y a un truc là qu'elle n'a pas réussi à te convaincre, ta mère te sort ça à la fin une fois. C'est ça, mais c'est ça. Là, Et tu es c'est ça. obligé, quoi. Ça, c'est le coup de marteau. Tu es obligé. Non, mais cette phrase, je la déteste autant que toi. Et aujourd'hui encore, il y a des jeunes filles qui les sortent quand elles commencent d'abord par le OK, je me mets à 80%, et après elles arrêtent le boulot. Ouais, non, mais mon mari gagne déjà assez, et machin truc. Et après, elle commence à dire ouais, tu sais, ce sacrifice, je le fais pour mes enfants. Non, tu as choisi de le faire. C'est très, très intéressant ce que je suis en train de dire et puis j'ai vraiment envie que le maximum de personnes écoutent ça. Euh, le choix, c'est Oui. quoi? Qu'est-ce que tu entends par choix? Mais le choix, il n'y a pas d'autre mot, c'est en français. On Tu choisit, choisis. on Alors, choisit de se sacrifier, on choisit de vivre, euh, on choisit. de vivre les rêves des autres ou de vivre ses propres rêves, je sais pas. Alors, Comment toi tu vois les choses? on choisit cette vie. Après, je ne dis pas forcément que c'est facile, d'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Nos grands-parents d'antan, euh, j'ai discuté encore avec quelqu'un l'autre jour, j'avais l'impression que les femmes d'aujourd'hui prennent moins de risques. Nos grands-parents d'antan, les dames, elles allaient au champ, les femmes, hein, je parle bien sûr des femmes, on parle des femmes, elles allaient au champ, elles revenaient du champ, elles allaient au marché, d'accord? Yes. Et elles revenaient à la maison faire à manger pour qu'à midi, ce soit prêt. Et les hommes, ils étaient où? Je ne les sais, je connais pas, je connais pas leur situation. On a les gens qui vont sauter sur le pont. Oh. Il faisait comme les lions. Tu sais, le lion, il attend, on chasse pour lui et puis on vient lui donner. Ouais. Ça a toujours été comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, les femmes, elles ont voulu, par exemple, faire le travail de bureau. Ça n'a pas marché. Elles se sont dit, OK, bon, le monsieur, il touche déjà assez, machin truc et tout. Je vais me consacrer aux enfants. Et vu que la société, en fait, nous a un peu conditionnés dans ça, tu ne te sentais pas, en fait, mal à l'aise de le faire. D'accord? Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu sors, je me suis sacrifiée pour vous. Non,
Tu aurais pu En continuer. fait, ça veut dire dans ton subconscient, il y a quand même ce truc que tu fais. Il y a toujours Il y a une dit, pseudo ou une néo-soumission, je ne sais pas comment décrire ça. on est conditionné pour ça, mais surtout, il y a un truc, il y a un truc dans ta tête qui te dit, tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire. Ok, tu peux t'occuper de ta famille, tu peux gagner de l'argent. D'accord? Mais tu te dis, c'est une façon aussi de gagner de l'argent que de ne pas faire dépenser mon mari, par exemple, dans des trucs. Parce qu'en plus de ça, quand la est à peu près femme au foyer, elle dépense moins. Donc, du coup, elle fait pas de shopping pour s'habiller. Elle va acheter des habits pour le monsieur et les enfants. Même s'il faut dépenser, les dépenses, ça sera pour les enfants. Pour, Voilà, exactement. Parce qu'elle se dit, je ben parle moi, pas je de vais, moi, là. Moi, je suis... elle se dit, ben moi, je vais m'habiller. Pourquoi? Je ne vais nulle part. C'est juste quand il y aura un mariage qu'elle va acheter un pagne et tout. Non. Moi, vraiment, je veux que la femme pense à elle. Qu'est-ce qui est bien pour elle? Et j'insiste encore dessus, ça ne vient pas parce que j'ai une amie qui m'a sorti ça un jour quand quand j'ai dit sur ma page, les femmes gagnaient de l'argent pour votre liberté financière, elle m'a dit oui, mais c'est inciter la femme à être arrogante envers l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, une fois qu'elles gagnent l'argent, voilà, elles parlent un peu mal et tout. Mais c'est pas ça ça le but. Hein. C'est pas ça le but. C'est vraiment pour avoir votre Je liberté suis même pas financière. sûr que c'est comme ça. C'est une grosse majorité qui le fait. Je pense Non, mais justement, c'est pas une grosse que ça, majorité, mais c'est c'est peut-être celle qu'on met l'inverse en même. avant. Que c'est peut-être ceux qui peut-être qui peuvent pas s'accorder avec leur ego et accepter peut-être que le C'est ça, chef gagne plus et ils partent. c'est ça, C'est ce que c'est moi, en ça. tout cas, moi, je parle de ce que moi j'ai vu. Hein. C'est pour ça que Non, mais c'est énorme ce que tu dis parce que j'ai un collègue qui me disait l'autre jour que je n'accepterai jamais que ma femme gagne plus que moi. Et quand je vais voir qu'elle gagne plus que moi, je vais lui dire de se mettre à 80%. Et s'il te plaît, il est français, il est caucasien. Donc, c'est un blanc pur souche, d'accord? ça veut tout dire ça, tu vois. Ça veut Voilà. dire, même si, par exemple, dans ton cas, que peut-être ton chéri il te voit, tu es dans une opportunité, dans une phase où, par exemple, la transition que tu as eue en quittant ton boulot, en te lançant complètement à 100%, j'imagine que c'est le cas, tu es Oui, complètement à oui, 100%. Peut-être en voyant que tu es arrivé dans un stade où tu vas forcément avoir des revenus, peut-être qui dépassent que lui, il gagne, oui. il va pas forcément te soutenir ou te dire, mets-toi à 80%, à 20% et puis il y a les enfants et tout, tu vois. Bref, Ça veut voilà. tout dire. Ça veut tout dire ce que le monsieur il a dit en fait. Mais oui, ça veut tout dire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rebondi dessus, en fait, quand tu parlais de l'ego. Ça, ce sont les hommes, justement, qui ont un ego, je ne dirais pas surdimensionné, parce que chacun sait ce qu'il doit faire de son ego. Ouais, et l'ego, on a besoin. L'ego, c'est pas que l'ego, on n'a pas besoin d'ego. On a besoin d'ego. Voilà, Ça c'est aide ça, exactement. justement bondir comme un lion. Et puis, Exactement. maintenant, s'il n'y a pas cette remise perpétuelle en question, parfois on peut s'y perdre et puis C'est c'est rester vraiment, en fait, accroché à ça c'est et perdre vraiment, les en vrais fait, ailes. excuse-moi de te couper. C'est vraiment, en fait, de l'ego mal placé pour moi. C'est vraiment, c'est refuser du coup de donner à la place à sa femme de ce qu'elle veut être, en fait. Ouais, un petit peu Voilà. d'égoïsme, quoi. Voilà, c'est ça. Pour continuer à dire je suis l'homme. Comme si le fait de gagner plus d'argent faisait que tu sois plus l'homme qu'autre chose, quoi. Justement. Wow. Là, c'est un podcast vraiment Non, je transpire même. On a détruit tout le monde. Je suis Là. énervé là. Je suis chaud là. Euh, dis-moi donc, aujourd'hui, tu fais dans ton accompagnement essentiellement du personnalisé, c'est des formations vidéo comme ça qui sont stockées dans ton site ou comment ça se passe concrètement sur le terrain pour ceux qui essaient un petit peu de vouloir se projeter pour voir ce qui les attend, s'il faille qu'ils se faille suivre. Oh, D'accord, je ok. mélange les mots. S'il faille que Daniel, faisons plus simple. Ben oui, fais ça. Lorsqu'on se fait aider par Daniel, Mhm. qu'est-ce qu'on découvre? Comment ça se passe? Il y a des vidéos de formation, il y a des conseils, des emails écrits tous les jours. Oh, c'est plus simple quand on parle comme ça. Non? Bah oui, voilà. Alors j'ai deux ou trois formations
que j'ai en vidéo. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement personnalisé et des ateliers. Je fais des ateliers VIP sur Paris. Donc, Ah, en présentiel, donc. oui, en Les gens, ils présentiel. viennent et puis... Oui, parce que j'ai fait, en faisant des accompagnements personnalisés et que je voyais mes clientes, elles m'ont dit un truc voilà, qui m'a assez touchée, c'est que l'énergie n'est pas la même entre celle que je dégage dans les vidéos et celle que je dégage en présentiel. Donc, c'est vraiment justement les pour effets du pouvoir voir live. mon énergie. Ah, c'est ça, exactement, les effets du live. Donc, c'est vraiment pour voir mon énergie en présentiel. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le présentiel, que j'ai commencé depuis l'année dernière. Voilà. Et j'imagine que c'est euh, au-delà de l'aspect social de ça, c'est quelque chose de lucratif aussi en même temps, vu que Oui, oui. même au niveau des feedbacks, en fait, il y a pas. Non, et moi, quand je cherche les gens, je cherche toujours la bête noire, je cherche toujours là où on écrit un truc un peu bizarre là. Je check partout sur Google, sur rien trouvé, quoi. Il n'y a que des louanges, il n'y a que Daniel président, il n'y a que les trucs comme ça. C'est Ah, bizarre, quoi. toi, tu as vu voir ça sur mon Facebook, ça. Oui, en C'est fait, bizarre. bon, après je ne sais pas, on m'a pas encore donné de mauvaises critiques, mais c'est peut-être parce que comment on dit, l'aspect social dans lequel je me place est aussi important pour les hommes que pour les femmes. Comme je te disais au début, il y a des hommes qui viennent me solliciter pour que voilà, je Faire refaçonne accompagner. leur femme, quoi. C'est Oh! Oh! non, alors refaçonne, c'est au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire, eux, ils sont déjà à un certain niveau, mais ils n'arrivent pas à tirer leur femme et ils se disent, non, mais celle-là, Non, c'est elle qui tire je son comprends. homme. C'est plus dans le sens, je sais pas, tu vas me corriger si je me trompe. On a des métiers un petit peu particuliers quand même, même si je ne parle pas de la partie du terrain, là où tu vas, tu visites un bien et tout. Je parle plus de la partie digitalisée. Ce sont des métiers un petit peu Ouais, particuliers. mhm. Et c'est pas toujours évident d'expliquer ça aux gens qui ne s'y intéressent pas forcément, tu vois. C'est vrai. Et j'imagine que sûrement, peut-être parmi ces hommes-là, il y en a des très passionnés, un peu comme moi, mais qui ont peut-être du mal lorsqu'ils, peut-être à table, là, quand on parle de ça, on dit que mais, le matin, tu parles boulot, demain, tu parles boulot. Mais pourtant, ça va au-delà, en fait, du boulot, quoi. C'est Ouais, c'est ça. passionné. Ils se disent peut-être, s'ils ont une femme qui parle peut-être le même langage, alors elle n'aura pas l'impression que le mec, il parle tout le temps de boulot, quoi. Il parle le même langage. Oui, non, mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Je ne parle pas Euh. de moi, là, hein. Je décris. Non, 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 mais je te Non, je dis comprends. pour que les gens, il ne faut pas qu'on. Non, mais oui, c'est exactement ça. En fait, c'est pour que au-delà du fait que ce soit un boulot, c'est une passion. Et il faut que la femme, en fait, elle suive. Sinon, ça peut créer des conflits parce que si le gars te dit il va à un séminaire, ouais, tu es tout le temps à un séminaire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tu lui dis de venir, elle ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Ça peut créer ça peut créer Tension. voilà, des tensions dans le couple. Et voilà, c'est important que quand tu montes, donc c'est pareil aussi, hein, je le dis avec mes clientes qui montent, quand tu montes, tu dois tirer ton mari, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est un truc. Si tu n'es pas seul et que si c'est que tu n'es pas seul, tu t'es pas arrangé dès le départ à mettre ta personne, ta compagne, ta femme ou ton truc dans le même bateau, ça risque de se péter la gueule en fait. Ah Soit oui, 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 bien sûr. bah, toutes les histoires que j'ai écoutées, c'est pareil en fait. Il y a un niveau de confiance. C'est un partenariat en fait. Bah oui, Elle oui. doit entrer, c'est obligé, ou il, quand si c'est là la femme Ouais. qui est, c'est obligé, quoi. Sinon, ça le fait pas. Ne serait-ce même pour communiquer, c'est pas, ça sera, il y a des choses que lorsque la personne est dans un boulot classique, elle va pas forcément comprendre si, je pense, c'est un point essentiel. Du coup, Ouais. c'est quoi? C'est une prestation que tu donnes Oui, ou oui, c'est l'homme une prestation. Waouh! Voilà, en fait. Non, Donc, c'est l'homme attends. qui te paye pour aller coûter sa femme à part ce Alors qu'il fait. je n'accepte pas, je n'accepte pas de signer un contrat tant que j'ai pas vu la personne. C'est-à-dire quoi? Il faut que la femme elle accepte. C'est pas Ah, genre ok. je te donne de Bon, en même l'argent temps, et c'est puis logique.
Ouais. Voilà, c'est Il logique. va pas Sinon, l'appuyer son coup. On m'a payé pour que tu es. c'est ça, c'est ça. Moi, on m'a payé pour que je te coach. Tu montes, tu descends, je vais te coacher. Tu Non, vois, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. c'est très intéressant. C'est une autre façon de voir les choses. Je trouve ça Ah oui, non, non, non. pas encore entendu ça. Quand l'homme m'appelle, je lui dis, OK, moi, je veux bien, mais il faut que je discute avec ta femme au moins 1 heure, quoi. Voilà, Mais c'est tu tout. as une histoire peut-être croustillante à nous raconter par rapport à ça, une rencontre que tu as fait. Même gars dit que mec, celle-là, elle me parle des. Tu sors de. Peut-être Non, même, non, peut-être que c'est son truc de dehors qui vient. Mais non, non. il y a forcément, surtout Oui, mais je dans ne peux notre pas, milieu. malheureusement, comme on est sur un podcast. Déjà, alors, je te donne un exemple très simple. Ouais. Quand je ne parle de personne, c'est-à-dire, je vais faire un post où je parle de mon ressenti sur la vie, sur les femmes, il y a toujours une qui se sent concernée. Il y a toujours quelqu'un qui me dit, oui, ouais, Daniel, tu parles de moi. Non, je ne parle pas de toi, je ne sais même pas ce que tu vis. Donc, imagine si je commence à raconter une histoire vraie, tu vois un peu, ça ne va pas le faire, quoi. Ah, mon podcast va devenir Congo Saba. Non, Ah, c'est ça, Congo Samba. ouais, c'est vraiment intéressant cette approche-là. Et du coup, on sait que tu as, n'est-ce pas, tu as une vie de famille, tu as un foyer, tu as ces activités-là et on imagine que ça doit être plutôt un petit peu chaud quand même niveau euh, management pour organiser tout ça. Est-ce que tu as des secrets comme ça pour mieux bosser? C'est quoi tes rituels? Tu as des applications comme ça que tu utilises pour être plus productive ou comment tu fais pour rester encore en un morceau en faisant tout cette en même temps? Rester en un morceau. Alors, j'ai déjà suivi des podcasts et bon, c'est vrai que on a tendance à geekiser un peu sa vie hein, quand on est en ligne, mais c'est vraiment pas mon cas. C'est vrai. Alors, pas du tout, du Oh, le tout. freestyle, tu te lèves le matin. Ah, il est 11h, ok. Non, non, en fait tu m'as parlé de logiciels, d'applications. Je n'ai pas d'application que j'utilise. J'ai un emploi du temps voilà, que je me réserve. Par exemple, quand les enfants sont à l'école, ben, je dépose mes enfants à 8 heures. Je me lève le matin avec mon mari. On fait le sport. Donc, il va au travail. Je dépose les enfants et moi, je reviens travailler. Et ben, pendant les vacances comme ça, ben, les enfants sont à la maison. Ils sont en train de jouer dans le jardin et puis moi, je bosse. Quoi. Et là, pendant que je suis en train de te parler, ben, ils sont en train de faire la sieste. Et différemment de certaines mamans qui ne mettent plus leurs enfants à la sieste après les 3 ans, ce n'est pas mon cas. Ici, on dort parce que maman bosse. Voilà, c'est ça. Ah, ça me parle complètement. Moi, je me rappelle que ça fait bizarre hein, pour peut-être les Européens qui écoutent, mais je ne suis pas pour autant traumatisé. Moi, je me fouettais pour dormir. Hein. Ah, bah, moi aussi. On me fouettait pour Moi, dormir. moi j'ai vraiment commencé à dormir. Et après avoir pleuré, j'étais KO, je dormais une fois. Quoi. Donc, après avoir pleuré bien, là, je me C'est ça. fatigué, puis je dors. Quoi. Moi, j'ai commencé à dormir à l'adolescence. À l'adolescence, à partir de la quatrième, j'ai vraiment commencé à dormir. Je faisais la sieste. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire la sieste. D'ailleurs, je me rappelle à une époque, ma mère a cru que j'étais enceinte parce que je dormais beaucoup. Rigole bien, hein, rigole bien. On a failli me faire les tests et tout ça. Là, c'est l'affaire, là, ça arrive pour nous aussi. Truc des Non, autres. mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et le pire, c'est que j'avais même pas de petite amie. Tu vois, j'étais encore en quatrième. Je Comment elle a fait? les garçons. Quelqu'un plutôt l'a traversé où? Donc, moi, je suis une grosse dormeuse et voilà, je n'accepte pas que mes enfants n'aient pas leur moment de calme. Quoi. Voilà, c'est tout. Donc, pendant qu'ils sont au calme comme ça, ben, moi, je bosse. Bah, c'est assez particulier comme approche quand même, mais bon. Et du coup, encore du coup, comment je vais faire pour... Débrouille-toi. C'est chaud, c'est chaud. Et tu as comme ça les bouquins que tu conseilles souvent, à part, c'est vrai, on va mettre le premier bouquin que tu as cité là. Si tu as d'autres bouquins que Voilà, tu veux recommander. j'ai énormément de bouquins que j'ai achetés entre-temps. Alors, donc, du coup, comme je conseille beaucoup les femmes, je suis pas forcément dans la logique de lire des bouquins de femmes, hein, mais je suis vraiment dans la logique de sortir la girl boss qui est en toi, quoi. Donc, j'ai des Les bouquins power de... books. c'est ça. J'ai des bouquins de Jen Sincero. J'ai des bouquins de
Alors, les bouquins de Jane Sincero, c'est Tu vas t'en mettre plein les poches. Et il y a un autre aussi, je ne sais plus lequel c'est. Il y a aussi Lucky Beach de Giffen Thomas. C'est un livre en anglais. On va mettre les liens en description, bien sûr. Voilà, et il y a le bouquin de 10X de Grant Cardone que j'ai acheté l'autre jour. Pourquoi j'ai acheté Grant Cardone? C'est parce qu'il me parlait complètement justement par rapport à multiplier sa vie par 10, quoi, tu vois. Mhm. Euh, on est trop limité, surtout nous les femmes, on se limite beaucoup parce que toujours on veut faire les sacrifices pour les autres, alors qu'on peut tout faire. Vraiment, on peut tout faire. Quand on arrête de se dire que on est multitâche par rapport aux tâches ménagères. Ouais. D'accord. Même Voilà. si les tâches ménagères, ça reste quand même quelque chose d'important à faire. Oui, non, non, mais justement, Parlons-nous pas la femme. oui, non, mais justement, la plupart du temps, quand on dit à la femme, tu es multitâche, on pense directement aux tâches ménagères. Ok, tu peux préparer en même temps que tu passes l'aspirateur et que tu laves ton enfant et que tu lui mettes la couche. Bref, C'est on possible, se ça? limite toujours à ça. Je ne sais pas. J'aime pas tester. Bref, on se limite toujours à ça. Donc, moi, je veux dire aux femmes, tu peux gagner plein d'argent tout en étant dans un foyer heureux avec tes enfants qui sont heureux. Voilà. Et l'argent, c'est normal. L'argent, c'est Et bien. l'argent, c'est Parlons argent. normal. L'argent, c'est Pour bien. construire, pour faire des choses, on a besoin d'argent. C'est normal. Voilà, c'est ça. Et, Ouais. et, et les hommes qui vont essayer de vous mettre leur ego limité, il y a des astuces pour ça. Voilà. Venez me voir, on va Et en parler. ça, il y aura le lien en description pour en savoir plus comment ça se passe, quoi. Il y aura un Google Form à remplir et puis Voilà, c'est ça, exactement. vous aurez dû personnaliser en plus. C'est ça. Il y a 1 heure de coaching, en fait, donc faites-vous plaisir, quoi. Tout le monde de profiter, sincèrement. Je recommande complètement. Et dis-moi, si comme ça, tu avais la possibilité de revenir derrière, de voir la petite Danielle à 20 ans comme ça, je pense qu'elle était déjà en Côte d'Ivoire, non? Ah oui, elle est en Côte d'Ivoire, la petite Danielle. Ouais. Et La, tu lui glisses un petit conseil comme ça à l'oreille, qu'est-ce que tu le dirais? la petite Danielle en Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire, elle était étudiante, elle n'était pas En vraiment train de indépendante. manger son Mais soyassa et puis comme ça, tu lâches un truc comme ça que tu penses que ça va la marquer, ça va l'aider pour tout ce qui va suivre après, pour peut-être rester peut-être focus ou forte sur les difficultés qui vont arriver après. la petite Danielle, dès que tu gagnes ton premier salaire, tu achètes de l'immobilier. Une fois que tu as signé ton CDI, achète de l'immobilier. Tu passes à autre chose. Ok, toutes les petites Danielles du monde qui ont 20 ans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Non, mais Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Daniel? qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Franchement, là, je suis en train de faire beaucoup de choses qui me sortent de ma zone de confort. Et cette question, chaque fois que je me pose, je me fais un pas vers ce qui me fait peur. Donc, là, Tu fais déjà ce que tu ferais. voilà, c'est ça, exactement. Parce que, tu vois, j'ai eu très peur de quitter mon boulot. J'ai eu très peur de me lancer dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, en me disant que, comme on dit, j'ai eu très peur de parler aux femmes par rapport à cette mentalité que je veux faire disparaître parce qu'elles sont très revanchardes. On croit souvent que ce sont les hommes qui sont vraiment coup de poing sur ce sujet, mais les femmes qui sont ancrées, Enfin, une qui nous comprend. non, mais les femmes qui sont ancrées dans ce système, quand elles te parlent, c'est vraiment avec beaucoup d'agressivité. Beaucoup. Excellent. Donc, voilà. Ok, j'aime qu'on parle de nous comme ça. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail? Déjà, on va mettre le lien du Google Form pour celles qui... Alors, voilà, Oui, vous avez vas-y, le, vous tu avez peux le me dire. lien, vous avez ma page Daniel Chisambou, investissez-vous.fr. Vous avez mon Instagram, Daniel Chisambou. Et j'ai eu la surprise toujours quand j'ai tapé mon nom sur Google, Daniel Chisambou. J'ai vu que tout était détaillé sur moi. Googlisez-moi, vous allez savoir. Excellent, excellent. On peut t'écrire sur LinkedIn aussi? Oui, 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 bien sûr. J'ai oublié. Je Ok, donc suis sur LinkedIn aussi. je vais mettre tous les liens correspondants dans la description. Merci beaucoup à toi pour ce beau partage. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'homme, de la femme.
Et j'ai quelque chose pour toi. Peut-être si tu écoutes les autres épisodes, tu vas te rendre compte que j'offre toujours un bouquin à mes invités. Et pour toi, moi, j'ai choisi le bouquin de Max Simoncini. Peut-être tu connais, le créateur de Mythique, le site de rencontre. Ah non, je connais pas. Et c'est un mec qui il a une histoire vraiment très, très passionnante. Il a écrit un bouquin qui résume un petit peu tous les phases par lesquelles il est passé. Je pense que tu vas beaucoup, beaucoup l'adorer. Euh, c'est ce que j'ai choisi pour toi, en fait, Max. Merci, c'est gentil. Top. J'espère que je vais bien le déguster. Bien sûr, obligé. Donc, merci encore d'être passé. Peut-être ce que je vais te proposer, c'est qu'on se fasse un kiff. Là, Ok, on a envie un petit peu que toutes ces dames sortent de leur grotte. On leur a donné déjà, par exemple, 1 heure de coaching gratuit, d'accord. plein d'éléments. On leur a parlé de bouquins vers lesquels ils pourraient aller s'abreuver pour déjà avoir le mindset, l'état d'esprit adéquat pour sortir complètement de sa zone de confort. Est-ce qu'on peut se faire un kiff? On va au-delà de ça. Je sais pas, on leur offre, j'improvise comme ça, mais on leur offre, je sais pas, peut-être un ticket, un pourcentage comme ça sur peut-être l'une de tes formations vidéo pour, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine, les premières femmes qui vont se, se, se manifester, quoi, après avoir écouté un aussi long podcast. Alors, alors, j'ai une formation sur l'immobilier, si elles veulent faire de l'immobilier. Sinon, j'ai un atelier VIP que je vais faire en octobre. C'est sur Paris, au cas où Mhm. certaines seraient sur Paris. Je peux leur offrir 10% sur l'entrée. Voilà. Ok, là, Est-ce que franchement, c'est un gros kiff? Est-ce que c'est un gros kiff? franchement, pour celles, parce qu'il n'y a plus de raison. Ouais, c'est clair, c'est Celles clair. qui racontent que ouais, on peut pas faire mieux. Donc, j'imagine, bon, peut-être ceux qui sont intéressés, peut-être peuvent m'écrire un mail. Je vais mettre tout ça dans la description et puis, Ouais, comme ça, ceux qui vont se manifester, on va t'envoyer directement à toi un mail pour qu'elles achètent, pour la remise, pour avoir la remise sur la participation à l'une à l'un de ces ateliers-là, quoi. ok, Merci il n'y a pas encore de souci. à toi, Daniel. Merci pour ce beau moment parce que là, j'ai rigolé, j'ai appris. Ça sera le cas aussi pour ceux qui écoutent ce podcast. Et merci beaucoup. Merci et salut. Salut Guy, merci à toi. Bye. J'ai arrêté l'enregistrement. J'espère que c'était pas trop mauvais, hein.